profondeur de champ, hyperfocale, plan de netteté, premier plan net, dernier plan net, j'y comprends rien, explique-moi. Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et aujourd'hui je voudrais démystifier la notion de profondeur de champ parce que ce terme un peu technique vous perd bien souvent. Ce que vous voulez obtenir généralement c'est un résultat, ce n'est pas des formules mathématiques. Ce que vous voulez obtenir c'est une photo qui est nette, donc un sujet qui est net et une zone de netteté devant le sujet et derrière le sujet qui vous convient. Alors, soit une très grande netteté dans toute l'image, soit une netteté au contraire moindre et un flou d'arrière-plan par exemple pour vos portraits. Donc pour cela, vous allez devoir penser profondeur de champ. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de champ? La première chose à retenir, la définition si je peux dire, c'est que la profondeur de champ est une distance. C'est une distance à l'intérieur de laquelle tout ce que vous avez dans votre photo va vous sembler net. Alors je dis bien sembler parce que les puristes me diront qu'il y a un seul plan de netteté, c'est le sujet sur lequel vous avez fait la mise au point et que ce qui est devant et ce qui est derrière n'est pas exactement net. C'est vrai. Mais en optique, on estime que tout ce qui est dans la zone de profondeur de champ est considéré comme net parce que notre œil ne fait pas la différence. Deuxième chose à savoir sur la profondeur de champ, elle est influencée par l'ouverture du diaphragme et la focale. L'ouverture du diaphragme, pourquoi? Parce que selon que vous allez ouvrir en grand, par exemple à f1.8, f1.4, f2, f2.8 selon votre objectif, donc vous aurez un grand trou dans l'objectif, la profondeur de champ va être courte, c'est de l'optique, donc on ne va pas rentrer dans la formule mathématique, mais retenez simplement ça, c'est qu'un petit chiffre d'ouverture sur votre diaphragme, un 4, 2, petite profondeur de champ, donc une zone, une distance courte. A l'inverse, si vous fermez le diaphragme avec un petit trou, le petit trou ça correspond à un grand nombre, F8, F11, F16, F22, eh bien grand nombre, grande profondeur de champ, donc grande distance de mise au point. Vous voyez que, en fait c'est le plus facile à retenir, c'est que si vous voulez un arrière-plan flou, eh bien vous faites la mise au point sur le sujet, et pour que ce soit flou derrière, vous allez choisir une valeur d'ouverture, une valeur de diaph, qui est petite, donc un petit nombre, un 4, un 8, 2, et là vous aurez une zone de profondeur de champ très courte. Si à l'inverse vous faites du paysage et que vous voulez une zone de netteté qui est la plus grande possible, parce que dans un paysage ça peut être sympa d'avoir tout bien net, dans ce cas-là vous prenez une grande valeur pour l'ouverture du diaphragme, F11, F16 probablement, attention aux valeurs extrêmes 22, 32 qui ne sont pas toujours les meilleures en termes de qualité d'image, mais vous prenez cette valeur-là et vous aurez une très grande distance dans laquelle tout vous paraîtra net. Autre critère qui fait varier la profondeur de champ, c'est la focale de votre objectif. La focale, c'est une distance. La focale, c'est par exemple 24 mm, 35, 50, 200 mm. Plus la focale va augmenter, plus la profondeur de champ va réduire, toutes choses égales par ailleurs. Donc si vous prenez, vous avez un zoom par exemple, mettons un 18-200. J'aime pas les méga zooms, mais on va faire avec. Vous calez votre zoom sur la position 18 mm. Alors vous êtes ici, votre sujet. Et là, l'arrière-plan de l'image, il est tout au loin là-bas. Vous faites la mise au point sur le sujet à 18 mm pour une ouverture et une sensibilité donnée. Votre photo va être bien exposée. Je vous renvoie vers la vidéo sur l'exposition si ce réglage-là vous échappe. Donc vous faites ce réglage-là et vous aurez à 18 mm une très grande zone de profondeur de champ. C'est-à-dire que ça sera bien net devant, ça sera bien net derrière, parce que 18 mm est une courte distance focale. Sans rien changer de l'ouverture de l'ISO, vous passez de 18 à 200 mm. Vous allez tout à l'autre bout. Vous faites toujours la mise au point sur le sujet et vous allez voir que sans avoir rien changé, la zone de netteté devant sera plus courte, la zone de netteté derrière sera plus courte. La profondeur de champ, elle aura fait ça, simplement parce que vous avez augmenté la focale de votre objectif, la distance focale. Donc ça, ce sont les deux critères à retenir, c'est que la profondeur de champ va varier en fonction de l'ouverture et de la focale. En résumé, pour obtenir la photo qui vous correspond, si vous avez un sujet qui est ici, que vous voulez que tout soit net au maximum dans votre photo, eh bien, privilégiez une courte focale avec une petite ouverture. Si vous voulez un sujet qui est bien net avec un arrière-plan flou, privilégiez une focale un peu plus importante avec une grande ouverture.
Bien sûr, j'ai conscience que c'est assez réducteur comme vision, et une fois de plus, les puristes vont me dire mais non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus subtil. Oui, c'est plus subtil, mais quand on débute, on n'a pas envie de rentrer dans des formules d'optique et de mathématiques. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et sur le terrain, si vous appliquez ces deux principes-là, eh bien vous allez obtenir les photos qui vous conviennent. Sachez que tout ça, je vous le détaille dans plein de tutos et plein de vidéos sur Nikon Passion, et puis je vous propose d'aller plus loin si cela vous intéresse, avec la formation à la photo que j'anime, et je vous mets tout le descriptif dans la description de la vidéo. Alors bien sûr, les sujets de profondeur de champ, de netteté, de flou d'arrière-plan sont abordés très longuement, et on passe beaucoup de temps là-dessus si ce sujet-là vous intéresse, mais on va aussi beaucoup parler de l'exposition en photographie, on va parler de figer le mouvement. Pourquoi est-ce qu'il faut quitter le mode automatique qui vous pénalise lorsque vous faites des photos? Donc si vous n'êtes pas satisfait de vos photos, c'est peut-être parce que vous êtes trop souvent en mode automatique. Le choix des objectifs, les règles de cadrage et composition, voilà, il y a tout ça dans cette formation à la photographie dont je vous passe la description ci-dessous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très vite pour une prochaine vidéo.